Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire analyse pour le réveillon 2018-2019. Les textes sont pour le Nigeria, Ésaïe 60 de 1 à 7 et Apocalypse 21 de 1 à 8. J'ai intitulé cette vidéo « Lève-toi ». Oui, frère, lève-toi. Oui, sœur, lève-toi. Le premier texte parle d'Israël. Israël a pour gloire Jésus. Jésus qui est ce soleil levant, nous dit Zacharie dans Luc 1, verset 78. Le soleil levant que Dieu nous apporte. Et pour Siméon, Jésus est la gloire d'Israël. Luc 2, verset 32. Et le verset 2 confirme ce que je dis. Sur toi, la gloire apparaît. Mais je voudrais que nous laissions Israël de côté pour rapporter ce texte à nous, chrétiens célestes, maintenant. Rentrons tout de suite dans le deuxième texte. C'est Dieu qui dit que des choses anciennes, il va faire de nouvelles choses. Alléluia. Donc je considère que 2018 sont des choses anciennes et 2019 sont des choses nouvelles. Mais pour ce faire, la nouvelle Jérusalem, pas la Jérusalem ancienne, la nouvelle Jérusalem s'est parée. C'est-à-dire, elle s'est habillée. En d'autres termes, elle s'est préparée. Et Dieu sera avec cette nouvelle Jérusalem. Au verset 4, on dit, il n'y aura plus de larmes qui coulera de ses yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Donc 2018 va passer avec tout ça. Mais pour ce faire, pour y arriver, que doit-on faire? Comment faire pour arriver à cet état de choses? Écoute, c'est le premier texte qui nous répond. Lève-toi. Je le répète, lève-toi et sois éclairé. Je ne te parle pas de ton corps, je parle de ton esprit. Lève-toi et sois éclairé. En français, cela a été mal traduit. Cela a été mal dit. C'est plus saisissant en anglais. En anglais, il est écrit « Lève-toi et brille ». En français, il est écrit « Lève-toi et sois éclairé ». Vous voyez, le sens est un peu tendancieux. Non, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Je te parle à toi. Je te demande de te lever. Il dit car ta lumière est là. En anglais, c'est écrit ta lumière est là. En français, c'est écrit ta lumière arrive. C'est comme si c'était quelque chose qui était au futur, c'est loin. Non, la lumière est là. Lève-toi et brille. C'est toi cette lumière. Lève-toi et brille. Mais pour briller, il faut se lever. Tu vois le soleil? Avant que le soleil ne soit haut dans le ciel, le soleil a commencé doucement, 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 doucement à s'élever. Jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. C'est quand le soleil est au zénith qu'il impacte toute la terre, qu'il illumine, il irradie de toute sa lumière la surface de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Lève-toi et brille. Si tu ne comprends pas, je te donne une image très simple. Prends Matthieu 5, du verset 1 au verset 2. C'est les béatitudes. Avant d'arriver aux béatitudes, le Saint-Esprit m'a expliqué le verset 1 et le verset 2. Oh, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. On dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après s'être assis, ses disciples sont venus vers lui et il les a enseignés. Voilà ce que le verset dit. Mais si le Saint-Esprit t'explique les rémas qui sont dans ces deux versets, allons-y. Mon frère, tu ne peux pas rester dans la foule et parler. Jésus n'est pas resté dans la foule. Jésus savait que s'il restait dans la foule, il était au même niveau que la foule. Même compréhension, même pensée, même attitude. Si tu as la même manière d'agir avec quelqu'un, la personne ne t'écoute pas.
Pour que tu sois différent, pour que ta parole soit écoutée, il faut arriver au sommet. C'est pour ça que Jésus s'est séparé de la foule. Il s'est fixé un objectif, le sommet. Il s'est donné les moyens de monter jusqu'au sommet. Et il a gravi le sommet. Il est arrivé jusqu'au sommet. Et c'est là-bas qu'il s'est assis. Mon frère, si tu n'es pas arrivé, ne t'assois pas. Ne t'assois jamais si tu n'es pas encore arrivé au sommet. Tu es élève, tu n'as pas encore atteint le but de ton examen. Ne te repose pas. Ne te repose pas d'étudier. Étudie toujours. Étudie toujours. Si tu es en train de faire ta société, si la société n'a pas encore bien donné, démarré, si la société n'est pas assise, ne prends pas l'argent pour le dilapider. Ne t'assois pas tant que tu n'es pas arrivé au sommet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Jésus est arrivé au sommet. C'est là maintenant qu'il s'assoit. Et c'est là maintenant que les disciples viennent vers lui et ils parlent. Quand tu es au sommet que tu parles, on t'écoute. Voilà ce que veut dire. C'est pour ça qu'il dit, lève-toi. Si tu veux être au sommet, lève-toi. Lève-toi pour briller. Je te propose 3 solutions pour briller dans l'année 2019. Dis-moi bien amen. 3 solutions pour briller dans l'année 2019. D'abord, quand tu prends Jésus, dans Matthieu 4, de 1 à 11, Jésus s'est retiré pour aller jeûner et prier 40 jours et 40 nuits. Je ne te parle pas de ces prières, je te parle du retrait. Le fait que ce soit séparé du monde. Mon frère, tu veux briller, sépare-toi du monde. Les anciennes habitudes, les anciens amis, ceux qui ne te font pas avancer, retire-toi d'eux. Alors, tu vas briller. C'est la même chose que Paul a fait dans Galates 1, verset 17. Quand Paul a été trouvé par Jésus-Christ sur le chemin de Damas, après qu'il soit converti, Paul est allé rester 3 mois en Arabie pour étudier la Bible. Il prend l'Ancien Testament et il compare avec ce Jésus qui vient de lui apparaître. Il compare, il compare, il lit, il compare. Il a vu que Jésus était la solution. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, de 2 à 4, il peut dire qu'il y a un homme qui a apparu devant Jésus. Et Jésus lui a dit des paroles qui n'est pas données à aucun homme d'entendre. C'est de Paul lui-même qu'on parlait. Tu penses à Jean-Baptiste? Oui. Jean-Baptiste, Luc 1, verset 80. Il était dans le désert. Il est resté dans le désert, séparé des hommes dans le désert, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, va, maintenant tu es prêt. Mon frère, si tu ne te sépares pas, si tu ne prends pas une retraite, si tu ne fais pas un bilan sur toi-même, tu ne peux avancer. Pense aux apôtres. Les apôtres dans Acte 2, verset 1, ils sont restés dans la grande chambre haute, séparés pendant 50 jours, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Alors maintenant, tous ces gens que je viens de citer ont pu impacter leur génération. Première chose. Deuxième solution que je te propose. Arrête de te lamenter. Arrête les lamentations, ça ne va pas, je ne sais pas ce que faire, oh c'est comment, les sorciers m'offrent. Non, laisse tout ça, arrête de te lamenter. Lève-toi, celui qui se lamente est couché. Celui qui ne veut plus se lamenter se lève, lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière est présente sur toi. Arrête, fais des choses nouvelles. Se lamenter, ce sont les choses anciennes. Fais des choses nouvelles. Il faut avoir de nouvelles habitudes. Alors, le soleil va luire pour toi. Et toi-même, tu vas luire comme le soleil. Troisième solution que je te propose. Arrête de dire de mauvaises choses. Que ta bouche désormais déclare de bonnes choses sur toi, sur ta famille, sur ton mari, sur ton entreprise, sur ton entourage, sur ton église. Déclare de bonnes choses. Écoute, prends Genèse 1. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a vu à la fin que la lumière était bonne. Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Il a créé la terre, le sec, il a tiré. Dieu a vu que cela était bon. Dieu a dit que la mer soit remplie d'animaux qui grouillent. Dieu a vu que c'était bon. Dieu a vu, il a dit que la terre soit remplie d'animaux. Il a vu que c'était bon. Dieu a dit que la verdure pousse sur la terre. Il a vu que c'était... Dieu ne faisait que dire de nouvelles choses. À chaque fois, Dieu dit des nouvelles choses et des bonnes choses. Et Dieu lui-même, il finit par estimer ce qu'il a fait. Et Dieu voit que c'était bon. Apprécie, apprenez à apprécier les autres, apprenez à féliciter les autres, apprenez à complimenter les autres. Il y a trop de mauvaises paroles qui sortent de votre bouche et qui vous rattrapent plus tard. Dans l'année 2019, change d'attitude.
Si tu as vu une jeune fille, un homme, quelqu'un qui est habillé de jaune, que ça ne va pas, dis, oh regarde ton habit là, c'est vilain, va me changer. Au lieu de dire ça, dis plutôt, je crois que si tu t'habillais en bleu, ce serait encore mieux, ce serait plus joli, tu seras belle. Si tu te coiffais de telle manière, ce sera comme ça. La personne est plus enclin à t'écouter et toi-même, ça te transforme. Parce qu'il y a ceux qui voient le verre à moitié plein et il y a ceux qui voient le verre à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. J'aime les bonnes choses, j'aime plébisciter, j'aime dire ce qui est bon, j'aime dire ce qui est bon. Des bonnes choses vont vous arriver. Celui qui arrose sera arrosé. Dans l'année 2019, lève-toi et lève ton esprit. Les veillées de prière ne changeront rien. Si, ça va changer un quart, ça va changer un tiers, ça va changer une situation, mais ça ne changera pas toute la situation. C'est impossible. Et le texte, les deux textes du Bénin, disent la même chose, mais d'une autre manière. Frère, sœur, que 2019 soit une bénédiction pour toi si tu suis ces 3 résolutions. Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.